À partir d'aujourd'hui, les Européens peuvent voter pour élire leurs députés au Parlement européen pour les 5 prochaines années. Au total, c'est 360 millions de personnes qui pourront se diriger vers les urnes cette fin de semaine. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On vous explique de quoi il s'agit et qu'est-ce qui est en jeu. Pour commencer, les élections européennes, c'est quoi? Quand on parle des élections européennes, on parle de 27 élections, soit une par pays membre de l'Union européenne, qui ont lieu en même temps sur une période de 3 jours, du 6 au 9 juin. Et ça se répète à tous les 5 ans. Les citoyens et citoyennes des pays membres vont voter pour élire les 720 députés qui formeront le Parlement européen. Le rôle du Parlement européen est de voter les lois qui sont proposées par la Commission européenne, qui représente le pouvoir exécutif au niveau européen. Chaque pays a un certain nombre de députés qui vont être répartis selon le pourcentage respectif de votes obtenus par chaque formation politique. Dans chaque pays, les partis nationaux créent des listes de candidats qui feront campagne pour les élections européennes. Puis, une fois au Parlement européen, les partis nationaux s'allient entre eux pour former des groupes politiques européens. En ce moment, il y a 7 groupes politiques au Parlement européen. Le Parti populaire européen, ou PPE, une formation de centre-droite, est le plus gros des groupes politiques. On a ensuite l'Association progressiste des partis socialistes et démocrates, qui est un parti de centre-gauche, et ensuite le parti Renew Europe, qui est un parti centriste. Le Parlement européen comporte aussi 2 formations politiques d'extrême droite. Le premier est le groupe des conservateurs et réformistes européens. Il rassemble des députés des partis comme Reconquête en France, Vox en Espagne, le parti Droit et Justice en Pologne ou encore les Frères d'Italie. C'est un groupe qui s'est radicalisé dans les dernières années, mais qui est encore vu comme un partenaire possible pour la droite plus institutionnelle comme le PPE. L'autre groupe d'extrême droite, c'est Identité et démocratie. C'est là qu'on trouve le Rassemblement national en France, la Ligue en Italie, le Parti de la liberté d'Autriche et jusqu'à tout récemment, on y retrouvait aussi le Parti Alternative pour l'Allemagne qui en a été exclu dans les derniers jours pour les propos révisionnistes de son leader. C'est un groupe qui fait l'objet d'un cordon sanitaire de la part des autres partis européens, c'est-à-dire qu'ils se sont entendus pour ne pas collaborer avec eux et pour s'assurer qu'ils n'aient pas accès à des postes d'influence. Dans les dernières années, l'extrême droite a connu une montée partout en Europe et selon les sondages, ça pourrait se refléter dans les prochaines élections européennes puisque si les prévisions se maintiennent, les partis d'extrême droite pourraient obtenir un nombre record de sièges. En France, par exemple, le parti d'extrême droite Rassemblement national et son président Jordan Bardella arrivent en tête des sondages avec 35% des voix. C'est ce qu'on observe aussi en Italie, en Autriche et en Allemagne. Mais une montée de l'extrême droite dans les prochaines élections, qu'est-ce que ça pourrait représenter? En fait, les partis d'extrême droite ont des positions très conservatrices sur plusieurs des enjeux importants au niveau européen. Ils s'opposent en bloc à l'immigration et à beaucoup de mesures environnementales. Ensemble, ils pourraient donc avoir un impact significatif sur les décisions qui seront prises à Bruxelles dans les 5 prochaines années. Parmi les enjeux qui pourraient être affectés par cette montée de l'extrême droite, on a d'une part l'environnement. L'Union européenne joue un rôle très important dans la mise en place de mesures pour faciliter la transition écologique du continent. Lors des dernières élections en 2019, le climat avait été l'enjeu central et les partis écolos avaient fait des percées importantes. Ça a eu des résultats puisque pendant la dernière législature, l'Europe a adopté le Pacte vert, qui est un ensemble de mesures ambitieuses qui a pour but d'amener l'Europe à la carboneutralité d'ici 2050. Mais dans les dernières années, alors que la guerre en Ukraine a fait gonfler les prix du gaz et que l'inflation a atteint des sommets un peu partout en Europe, l'enjeu environnemental a perdu un peu de son intérêt auprès des électeurs européens. Il fait maintenant face à de plus en plus d'opposition de la part de la droite et de l'extrême droite. D'ailleurs, pour ces derniers, le Pacte vert est devenu l'ennemi numéro 1, ce qui fait craindre à plusieurs chercheurs et chercheuses interviewés par Pivot un recul sur plusieurs mesures du Pacte vert dans la prochaine législature. Ensuite, la préoccupation principale des électeurs européens cette année est l'inflation et le coût de la vie. La reprise économique qui a suivi la fin de la pandémie de COVID-19 a mené à une hausse spectaculaire des prix, amplifiée par la hausse des coûts de l'énergie. On a donc vu des taux d'inflation records en Europe dans les 2 dernières années. Là où les Européens et Européennes ont été le plus affectés, c'est au niveau des coûts de l'alimentation et de l'énergie. C'est quelque chose qui se reflète dans le discours de tous les partis, tant à gauche qu'à droite, même si concrètement, les mesures pour faire face à la vie chère relèvent plus souvent du ressort des États nationaux. À l'extrême droite, en revanche, l'anxiété économique sert surtout de carburant pour pousser un agenda anti-immigration. Plusieurs leaders d'extrême droite en France, en Italie et en Espagne, par exemple, accusent les immigrants de causer ou d'amplifier les problèmes d'ordre économique. Pour en savoir plus sur d'autres enjeux lors de ces élections, comme l'impact de la guerre en Ukraine ou des manifestations des agriculteurs, rendez-vous sur pivot.québec pour lire notre dossier complet sur les élections européennes.